Donald Trump is engaged in a controlled Donald demolition Trump procède à une démolition contrôlée des institutions américaines, et il le fait au nom d'Israël. Tout cela faisait partie du plan. Il avait dit qu'il le ferait. Trump suspend 584 millions de dollars de subventions à l'UCLA, l'une des institutions de recherche les plus avancées des États-Unis, qui est à l'origine de l'avance américaine dans l'Internet, la recherche scientifique, la nanotechnologie, toute recherche issue des États-Unis. Le centre de mathématiques de l'UCLA est au cœur, sur la côte ouest, des institutions de recherche avancées du pays. Et il coupe plus d'un demi-milliard de dollars parce que l'UCLA a permis l'installation d'un campement de solidarité avec la Palestine sans criminaliser les étudiants qui protestaient contre le génocide à Gaza. Protesting the genocide in Gaza. And then we have the whole Department of Homeland Et puis, Security il y a toute cette histoire de suspension par le département de la Sécurité intérieure des subventions fédérales en cas de catastrophe aux États qui permettent aux entreprises de boycotter Israël, ce qui est en réalité protégé par le premier amendement. C'est la sécurité intérieure. Il y a eu un tollé et Steve Bannon a déclaré que c'était une politique écœurante de priorité à Israël. Alors, ils disent qu'aucune exigence de la FEMA liée à Israël n'existe dans un ordre actuel, qu'aucun État n'a perdu de financement. Ils font marche arrière. Mais ensuite, ils affirment que le DHS appliquera toutes les lois et politiques anti-discrimination, y compris en ce qui concerne le mouvement BDS. Donc, ils continuent de l'appliquer au nom d'Israël, refusant l'aide en cas de catastrophe si ce scénario hypothétique qui n'a pas lieu se produisait. Et ce qu'ils disent, c'est qu'ils fondent la DEI pour les Israéliens et les Juifs dans les universités et au niveau fédéral, alors qu'ils attaquent la DEI, ou plutôt les programmes de droits civiques pour tous les autres. Ils obligent les universités de l'Ivy League à fournir des données pour prouver qu'elles ne pratiquent pas l'action positive et qu'elles n'autorisent l'admission de communautés historiquement défavorisées, comme les Noirs, que si elles obtiennent des scores SAT extrêmement élevés. C'est ce qu'ils font à l'université Brown. Mais en même temps, ils attaquent toutes ces universités avec de fausses accusations de discrimination contre l'un des groupes les plus privilégiés de l'histoire mondiale, les Juifs américains. Ils mettent en place un système à 2 vitesses de DEI au profit des donateurs de Donald Trump. Peut-on faire plus antisémite que cela? Can it get any more anti-Semitic than that? J'ai aussi vu qu'ils s'impliquent même dans des cas individuels. Par exemple, cette jeune femme en Floride qui se moquait d'un camarade de classe, un gars qui portait un t-shirt de l'armée israélienne, et ça a été filmé. Ensuite, des membres de l'administration Trump ont demandé qu'elle soit pratiquement expulsée. Oui. Et donc, ils sont comme Léo Terrell. Oui. Ils ont essentiellement payé un présentateur noir de Fox pour faire la promotion d'Israël. Donc, même dans ces cas individuels, il ne s'agit pas seulement de couper les financements ou de sévir contre une école entière. Ils interviennent même dans des incidents isolés. Par exemple, il y a un étudiant qui a été blessé parce qu'on s'est moqué de lui pour avoir porté un t-shirt de l'armée israélienne. Et maintenant, bien sûr, c'est devenu une affaire nationale. Avec des appels à l'expulsion de la jeune femme qui a été filmée en train de se moquer du gars avec le t-shirt de l'armée israélienne. C'est comme une forme extrême de DI, le DI poussé à l'extrême. Eh bien, c'est aussi, je veux dire, la femme se défendait évidemment contre un pleurnicheur sioniste qui ne fournit aucun contexte à la vidéo. Et il la provoquait clairement. Et elle a de l'intégrité. C'est quelqu'un qui est une étudiante diplômée exemplaire, qui semble être assez appréciée et en bonne voie pour obtenir un diplôme avancé. Et ils sont en train de détruire sa vie au nom d'un État d'apartheid étranger, engagé dans la famine de masse et le massacre d'une population autochtone captive.
Voilà ce qu'est cette administration. Ils détestent leurs propres citoyens. Ils traitent leurs propres citoyens comme des déchets au profit des marionnettes de Netanyahou. C'est la chose la moins America First qu'on puisse imaginer. Voilà cette tarée de Fox News qui a été nommée procureur des États-Unis à Washington, D.C., Jeanine Pirro. Trump veut que tout le monde de Fox News soit dans l'administration parce qu'il ne semble pas avoir beaucoup de perspectives sur le monde en dehors de Fox News. C'est pour cela qu'il a choisi John Bolton au départ. Avec l'antisémitisme dans ce pays et les statistiques le confirment, je pense que plus que jamais nous voyons les chiffres augmenter. Qu'est-ce que cela signifie? Si vous percevez mon ton, nous allons être très agressifs. Vous avez entendu le FBI, la police métropolitaine, nous allons rechercher ces affaires. Nous allons les poursuivre avec toute la rigueur de la loi. C'est un problème et nous ne le tolérerons pas. L'antisémitisme a historiquement été l'une des plus grandes plaies du monde qui ne cesse d'être rouverte. Donc, de mon point de vue, j'aborderai chaque affaire avec détermination. Avec une détermination féroce. Et il s'agit d'une administration qui ne croit pas qu'aucun autre groupe minoritaire aux États-Unis soit confronté à la discrimination et qui s'oppose aux droits civiques pour tous les groupes sauf un, qui se trouve être le plus historiquement privilégié au XXe et XXIe siècle. Et ce qu'elle fait est évident, d'accord? Trump fait cela au nom de ses donateurs. Il ne puise pas dans son propre argent pour financer ses campagnes. Son empire commercial ressemble probablement beaucoup à celui de Robert Maxwell, qui a simplement pillé les fonds de pension de ses employés pour rembourser les banquiers, pour réduire sa dette envers les financiers. Son image de milliardaire n'est probablement qu'un hologramme. Il dépend donc des Adelson et de Ron Lauder, qui est un véritable relais de Netanyahou et qui a donné 5 millions de dollars au Super PAC MAGA Incorporated, une structure opaque de financement politique de Trump. Bien sûr qu'il fait cela. Mais ce qu'il fait aussi, c'est qu'il participe à la démolition contrôlée des institutions américaines. Et il prépare le terrain pour que les Juifs soient collectivement tenus responsables de tout cela. C'est ce qu'il fait. Il alimente l'antisémitisme dont se plaint Jeanine Pirro, puis il élargit le filet de la criminalisation et de la censure en réponse. C'est un scénario très sombre et dangereux, et je ne sais pas si les gens le voient assez clairement. Cela va très mal finir pour les Juifs américains. Je ne sais pas. Et nous n'avons pas de voix. Notre voix, c'est ce live stream. Mais toutes les institutions sont contrôlées. Les institutions juives aux États-Unis, toutes les grandes institutions sont contrôlées par des fanatiques génocidaires qui nous détestent, qui détestent les Juifs non-sionistes et anti-sionistes. La seule chose positive ici, c'est que la jeune génération n'adhère pas à cela, comme nous l'avons déjà évoqué. La fidélité envers Israël n'existe tout simplement pas chez les jeunes, comme c'est le cas chez les générations plus âgées. Oui, c'est comme un symbole de quelque chose de plus grand. C'est un symbole de leur marginalisation et du fait qu'ils vont grandir comme des serfs endettés et qu'aucun d'eux ne pourra devenir propriétaire. Oui. C'est le symbole du manque total de démocratie et d'opportunités économiques. Et donc, c'est comme l'endroit parfait pour pointer du doigt. It's a perfect place to point the finger.